Nous sommes en direct alors. Donc, encore une fois, je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui. C'est notre troisième conférence de presse de ce jour. Donc, c'est notre troisième conférence de presse de ce jour. On a fait ce matin Lons-le-Saunier, Dijon. On a investi 3 personnes, 3 candidats de manière officielle à Lons-le-Saunier. Nous avons également investi 3 candidats à Dijon. Et aujourd'hui, on a cette surprise d'avoir Madame Muslimeh Sounar qui sera également investie avec Monsieur Ramazan Yilmaz. Et il y a encore des tractations pour un troisième candidat qui devrait être vraisemblablement investi. Avant tout, avant de commencer, je voudrais remercier les personnes présentes aujourd'hui et remercier la presse qui est là. Un jour férié, un dimanche, la presse nous a suivis aujourd'hui tout au long de la journée. Ben, vous voyez, vous avez la chance de vivre ça en direct. Voilà. Donc, je reprends ce que j'avais dit. On a investi 3 personnes aujourd'hui à Lons-le-Saunier, 3 personnes à Dijon et 3 personnes dans Lyon que nous allons investir aujourd'hui officiellement. Je remercie la presse qui nous a suivis toute la journée aujourd'hui, que ce soit à Lons-le-Saunier, que ce soit à Dijon, que ce soit aujourd'hui également à Auxerre, à Lyon, dans le département de Lyon. On vous remercie. Donc, pour vous expliquer un peu la situation, c'est que moi aussi j'ai été surpris de voir autant de personnes qui sont autour du PEJ. Le PEJ, c'est un parti qui a été fondé en 2015, janvier 2015, mais qui a une histoire très longue, une histoire qui commence à partir de 98. Ce sont des personnes investies dans les partis ordinaires qui ont essayé de faire avancer le débat notamment, que ce soit économique, social et culturel, mais malheureusement on s'est aperçu très vite que dans ces partis politiques, il n'y avait pas de sphère pour les personnes qui sont pas nées avec la politique, et que la politique était réservée à certaines personnes, essentiellement à des personnes qui faisaient passer cela pour l'intérêt personnel et faire carrière dans la politique. Donc très vite, on s'est réorganisé à partir de 2008-2009. On s'est dit qu'il fallait à tout prix prendre les choses en main, parce que nous, les personnes issues de la diversité culturelle et culturelle, et également de la classe populaire, mais également de la France d'en bas, il était temps que nous puissions prendre les choses en main et faire avancer le débat. C'est de là que nous avons tout doucement commencé à préparer des listes citoyennes, notamment pour les élections municipales de 2014. On a présenté 6 listes citoyennes dans différentes villes de l'Est de la France notamment, et également une du côté de Lyon à Nantois. Nous avons vu qu'il y avait vraiment une certaine demande de la part de ces personnes oubliées. Lorsque nous avons commencé notre cheval de bataille, on a pour leitmotiv de dire que nous ne sommes pas les seigneurs mais aux serviteurs. Nous sommes là pour servir la population. Ce parti, c'est un parti qui a été créé par le peuple et pas par d'autres forces extérieures, mais uniquement par le peuple, et c'est le peuple qui a donné sens à ce parti. De là, en 2015, janvier 2015, 3 mois plus tard, nous avons fait les cantonales, et encore une fois, sur 10 cantons, nous avons réussi à obtenir une moyenne de 6%. Je remercie les amis qui ont été vraiment dans une élection qui ne demande, du moins, qui n'a pas beaucoup d'électeurs, ont vraiment fait le nécessaire, le travail. Nous avons entre-temps fait les partiels de Strasbourg. Il y avait un député qui avait démissionné pour des raisons de santé. Et encore une fois, on s'est rendu compte qu'actuellement, le parti Égalité et Justice peser sur la scène politique et qui pouvait faire davantage. Et de là, nous avons commencé à battre le pavé, à faire le tour de France, et depuis septembre 2016, nous faisons le tour de France. On s'est aperçu très rapidement qu'il y avait un certain engouement autour d'une alternative politique, et on pense qu'aujourd'hui, le parti Égalité et Justice est l'alternative politique. D'ores et déjà, quelques candidats se sont autoproclamés en tant que candidats législatifs du parti Égalité et Justice, mais nous investissons au fur et à mesure, on va investir officiellement tous les candidats, et aujourd'hui donc nous avons l'honneur d'investir les 3 personnes qui sont à ma droite et à ma gauche. Sinon, ce que le parti Égalité et Justice défend, c'est avant tout l'égalité et la justice, la lutte contre les inégalités et les injustices, et nous sommes là pour l'intérêt général. Avant tout, nous travaillons pour l'intérêt général. Il n'y a pas une question d'ego, il n'y a pas une question de reprise électorale juste pour asseoir ses besoins personnels. Avant tout, nous sommes là pour essayer de faire avancer le débat et dire qu'on existe, nous la France d'en bas, on existe, et qu'il est temps une fois pour toutes que nous rend ce qui nous appartient, à savoir la scène politique, parce que c'est à travers nous que les politiciens, c'est à travers nous que ces personnes qui sont là depuis 40 ans, 50 ans ont
ont cultivé une politique qui était contraire à la culture même de la France. Concernant l'intérêt général, nous sommes investis de toutes parts par des personnes qui sont là pour essayer de faire avancer le débat politique. On l'a vu à travers le premier tour des élections présidentielles, ça montre réellement qu'il y a vraiment un ras-le-bol concernant les politiques actuelles et qu'il est temps de changer d'orientation. La France, malheureusement, notre pays est divisé en quatre groupes entre l'extrême droite et l'extrême gauche. On ne sait plus où mettre la tête et ceci montre une fois de plus que depuis des années, le fait de stigmatiser, de marginaliser une partie de la population qui est la richesse culturelle de la France à travers son multiculturalisme a été vraiment et actuellement plutôt dans un dynamisme que les politiques sont en train d'oublier. C'est vrai qu'il y a un désamour total concernant les politiciens actuels, il y a un désamour de toute la classe politique, de tous les citoyens, et nous sommes là pour y remédier. S'agissant des élections présidentielles du second tour, nous avons notre mot d'ordre, on l'avait au premier tour, c'est vote blanc. Pourquoi le vote blanc? Le vote blanc, premier tour, c'était plutôt un vote contestataire. Aujourd'hui, c'est un vote sanction. Nous n'avons pas peur d'avoir l'extrême droite au pouvoir, ou bien que nous ayons une personne qui a été formatée par des groupes économiques, bancaires et autres pour être élu président de la République. Avant tout, nous, ce que nous défendons, c'est l'humain, comme j'ai dit au début, et l'humain. Nous ne sommes pas responsables des politiques qui ont été menées depuis 2002, parce que depuis 2002, ce qu'on nous dit et ce qu'on n'arrête pas de nous rabâcher, c'est le fait que Jean-Marie Le Pen soit passé au second tour serait un peu la cause des personnes issues de la diversité culturelle et culturelle, issues de la classe populaire, issues de la France d'en bas. C'est pas nous les responsables de tout ce qui se passe, c'est plutôt les politiciens, les gros économistes, les banquiers qui font une politique à sens inverse et qui commencent à nuire toute la société. Nous sommes également victimes de ces politiques-là, et depuis 2002, on nous demande de baisser la tête et de montrer patte blanche pour essayer de faire avancer les choses. On demande de rallier à chaque fois le meilleur d'entre eux. Pour nous, il n'y a pas le meilleur d'entre eux. Pour nous, il y a la politique qui doit être faite, non pas pour le vivre ensemble, mais pour le bon vivre ensemble. On se trompe à travers le vivre ensemble. Pour nous, c'est une coquille vide. Pour nous, avant de vivre ensemble, il faut bien vivre ensemble pour pouvoir cohabiter. C'est ce que nous défendons aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons pris nos bâtons de pèlerin pour essayer de faire avancer le débat. Et je remercie mes amis à droite et à gauche qui sont investis également par cette mission. Pour finir, je dirais que ce n'est pas une volonté de faire des élections et que le débat soit arrêté là. Vous le voyez à travers notre slogan « Ensemble pour l'avenir ». Nous essayons de construire l'avenir. Nous serons présents aux élections municipales de 2020. On peut déjà l'annoncer d'aujourd'hui. Et on sera d'ores et déjà présents aux élections de 2022. C'est pour cela qu'autour de nous, nous avons une équipe de jeunes, personnes dynamiques, engagées pour pouvoir faire avancer le débat. Avant de donner la parole aux candidats, je voudrais se les présenter brièvement. Ils se présenteront également. J'ai à ma gauche Madame Muslimeh Souna qui sera candidate de la 3e circonscription de Lyon. À ma droite, j'ai Monsieur Ramazan Yilmaz, première circonscription de Lyon, et Monsieur Dursunali Ousta de la 2e circonscription de Lyon qui seront candidats. Je leur remercie d'ores et déjà d'avoir eu le mérite et surtout eu la capacité de pouvoir relever un défi qui est très difficile. C'est pas, quand je dis difficile, c'est surtout faire de la politique actuellement en France est devenu très difficile, tant il y a un désamour qui est profond dans la société française. Donc je vais d'abord donner la parole à Madame, qui va se présenter brièvement, et après on fera la présentation des autres candidats. Donc Muslimeh Souna, j'ai 34 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis née à Sens. J'ai lu avec intérêt le manifeste du PEJ et j'adhère sans conteste aux valeurs qu'il défend et aux objectifs qu'il se fixe. Comme vous l'avez dit, le désamour qu'ont les citoyens français envers la politique actuelle est incontestable et est très dangereux pour la démocratie. Je compte, par le biais de notre démarche politique, renouer les Français avec la démocratie. Mon attention a été particulièrement attirée aussi par le fait que le PEJ n'est ni de droite ni de gauche, mais qu'il est du côté de l'humain. C'est une valeur essentielle à mes yeux. Je compte, oui, réécrire l'histoire
pardon, excusez-moi. Si, vous écrivez l'histoire. Je réécris l'histoire. Vous écrivez l'histoire aujourd'hui. Il faut se dire que le PEJ présente pour la première fois des candidats à Lyon et surtout présente des candidats qui viennent du terroir, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas fait de la politique, du moins des études politiques pour être politiciens. D'accord. Donc nous tournons la page, voilà ce que je voulais dire. Et nous allons réécrire l'histoire de toutes les personnes qui ont été oubliées jusqu'à maintenant. Et je suis convaincue que nous allons créer cette synergie pour un monde meilleur ici en France. La route sera longue, comme vous l'avez dit, mais notre société a besoin d'un renouveau politique. Il s'évertuera à favoriser la solidarité entre les citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier que le socle de la République ici, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour moi, ce parti est une bénédiction et je compte en profiter pour servir au mieux la population française. Merci bien. Donc, je m'appelle Yilmaz Ramazan. J'ai né fameux une année mai 68, comme on dit. Et je suis père de 3 enfants. J'ai arrivé en France des années 86. Aujourd'hui, je suis avec dans un parti qui, depuis des années, que j'ai rêvé avoir candidat ou je rêvais avoir dans les rangs d'eux, dans une partie politique qui vraiment il répond le besoin d'attente du peuple français. Vraie valeur qu'il existe en France, République française, la fraternité, liberté et égalité. Je trouve qu'aujourd'hui, partis politiques actuels, les politiciens, ils ont oublié ces valeurs-là, ils ont mis dans le côté. Quand j'ai lu le charte de parti PSG, Parti Égalité Justice, et je me suis trouvé la vrai besoin que j'avais à l'intérieur de moi. Je me suis trouvé là-dedans, c'est là que je dois être, c'est là que je dois travailler pour les vraies valeurs, pour l'avenir de France. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui avec mes compatriotes autour de moi, je me battrai pour la dignité de chacun de mon entourage. Je me battrai à solidarité entre les citoyens qui aujourd'hui ces valeurs-là vraiment je sens qu'ils sont mis à côté, et je me battrai pour une France juste et égalitaire, et je ferai tout pour qu'il y ait vraie liberté, égalité, fraternité, il revient sur le vrai juste valeur de France. Il revient. Voilà, aujourd'hui je suis ému, un petit peu, comment je vais dire, j'ai les craques. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer, mais j'ai une forte envie de travailler, se donner un maximum de moi-même pour justement mettre en valeur de vraies richesses qui est mon parti politique actuel qui il veut le remettre cette richesse on est clair. Voilà, moi je travaillerai un maximum, je ferai de moi-même, mieux de moi-même pour réussir, pour aider et pour faire comprendre autour de moi les nouveaux qui ils nous suivront le chemin qu'on va l'ouvrir. Je veux dire, pour finir, vive la liberté, vive la fraternité, vive la égalité. Voilà. Avant de donner la parole à Monsieur Doursounali, Monsieur Ramazan a oublié de dire qu'il était syndicaliste depuis 15 ans, donc c'est un vrai militant. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Monsieur Ustad Doursounali, je me présente pour la 2e circonscription de Lyon. J'ai 43 ans, 2 enfants. En fait, j'ai découvert ce parti politique par le biais de Monsieur Ramazan Yilmaz, qui est un ami très proche. J'espère qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. J'ai écouté un peu tout le monde, je trouve que c'est très intéressant ce qui a été dit.
Et je pense que pour l'avenir de nos enfants, il y a beaucoup de choses à faire et il faut vraiment qu'on soit ensemble pour y parvenir. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci. Avant de passer aux questions, encore une fois, je remercie Monsieur Ramazan qui a pensé faire une superbe réception à l'extérieur, mais malheureusement le temps ne s'y prête pas et on a dû jongler en dernière minute et je le remercie encore parce qu'il nous a ouvert son garage pour qu'on puisse réaliser aujourd'hui cette conférence de presse. Donc s'il y a des questions, nous sommes preneurs, nous allons y répondre. Je pense que Monsieur le journaliste devra en avoir. Oui, c'était assez clair. Simplement la situation professionnelle de chacun, ça n'a pas été D'accord. précisé. Donc je suis gardien de la paix. Je suis ouvrier industrie. Voilà. Je suis technicien de maintenance et je suis aussi délégué syndical et membre du comité d'entreprise dans l'entreprise où je travaille. J'ai en fait une très grande question. C'est quoi l'objectif d'Orion? Il y a un objectif de résultat. C'est montrer que le parti existe, c'est défendre des valeurs, c'est... Comme je l'ai expliqué au début, c'est déjà un objectif de sensibilisation. Sensibilisation à la politique et montrer que la politique n'appartient pas à certaines classes qui essaient de s'approprier et de créer des privilèges autour de cela. Et surtout, une fois qu'ils ont leurs privilèges, de surtout ne pas renoncer à celles-ci, même s'ils sont poursuivis judiciairement. Donc c'est également faire bouger les choses à Lyon, dans Lyon, pour essayer de préparer des choses beaucoup meilleures pour 2020. Je connais pas très bien la ville de Auxerre, mais j'ai eu l'occasion, lorsqu'on est arrivé avant, de prendre un café avec notre ami Ibrahim et Ramazan. C'était vraiment désolant de voir à quel point les commerces étaient fermés. Ça m'a choqué. Donc je pense qu'il y a de quoi faire à Lyon. Il y a une capacité, il y a des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Il est temps, une fois pour toutes, d'avoir une politique adaptée et de montrer surtout aux politiciens qui sont pas sur leur fauteuil tranquille et qu'il y a une nouvelle alternative qui se met en place et qui risque de faire bouger les choses pour qu'enfin il y a du travail concret et sérieux et servir la société et l'humain avant tout. D'autres questions? Vous avez aussi le droit de poser des questions, hormis les journalistes. Hein. Je sais que les journalistes ils aiment poser beaucoup de questions, mais... C'est vrai qu'à Auxerre, on a un gros problème. Vous savez, moi j'habite à Auxerre depuis 1983. Quand je suis arrivé en France, on était 55 000. Aujourd'hui, quand vous regardez sur les pages jaunes, on est à 38 000. Les gens, ils partent d'Auxerre. On a du mal à attirer les investisseurs. Ça, c'est un gros problème. C'est là-dessus qu'on devrait travailler tous ensemble, aider M. Ramazan, Yilmaz, sur ces projets-là, prévenir la population, parce que Auxerre, ça se vide de plus en plus. Il y a un gros problème là-dessus. Je pense que... Je connais pas bien Auxerre, mais je pense également qu'il y a quand même un effet concernant l'équipe de foot. Il faut dire qu'ils sont en deuxième division et le fait qu'ils sont en deuxième division, il y a plus Giroud, donc comme il y a plus Giroud, c'est sûr que effectivement, voilà. Et surtout Giroud qui était emblématique à la maison, Auxerre, je pense qu'il doit manquer. Mais bon, trêve de plaisanterie, je pense que oui, vous avez raison. On est venu à Auxerre, il y avait un campé de soleil et c'est une très belle ville. C'est une très belle ville, mais nous, on vit pas dans un monde utopique. On dit que il faut faire les choses étape par étape. On sait très bien qu'aujourd'hui le PS ne va pas venir réformer intégralement la politique en France, mais on sait qu'on va y contribuer, on sait qu'on va y arriver petit à petit et que dorénavant il faut compter sur nous et surtout nous prendre, nous les personnes issues de la classe populaire, les personnes issues de la France d'en bas, nous prendre au sérieux pour que dorénavant les personnes qui sont à la tête se disent on peut adapter les projets. Vous le dites si bien lorsqu'on regarde les personnes qui sont présentes ici, une moyenne d'âge d'être entre 35 et 40 ans, c'est une population qui est jeune, c'est une population qui a envie de travailler, c'est une population qui a envie de faire avancer les choses. Et oui, vous avez raison, il faut des industries, oui, il faut pouvoir adapter une politique par rapport à la demande et non pas par rapport aux intérêts des uns et des autres. C'est le gros problème d'Auxerre actuellement. Les investisseurs, longtemps on avait pas mal d'entreprises d'industrie qui sont parties. Délocalisées ou fermées. Aujourd'hui, il reste plus. Nos enfants, aujourd'hui, ils font des études supérieures. Il est inimaginable qu'ils restent à Auxerre. Ils sont obligés de partir ici parce qu'à Auxerre, il n'y a plus rien.
C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour dire que non, Auxerre, ça a été, je pense, c'est une ville qui est agréable à vivre et il faut travailler là-dessus. C'est en montrant ce genre d'initiative qu'on montre que on prend en main l'initiative et surtout on prend en main la région parce que la région de Lyon, c'est une très belle région, c'est une région qui a l'histoire et qu'il faut défendre ce patrimoine. C'est une ville très agréable à vivre, mais malheureusement, on a ce problème-là. Pourtant, géographiquement, on est très bien placé entre Paris et Lyon. Vous avez le A6 qui passe à proximité. Malgré ça, les politiciens qu'on a actuellement... Dorénavant, je pense que ça a changé. Oui, ça a changé parce qu'il y a le piège dans le clivage politique, mais également avec ce que nous avons, ce qui nous attend au second tour. Et surtout, il faut se dire que la classe politique est divisée en 4 actuellement. Je pense qu'après le second tour des élections présidentielles, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur l'échiquier politique. D'autres questions? J'ai dit qu'il y a une collation, c'est pour ça que vous ne voulez pas poser de questions, vous voulez essayer de prendre la collation, c'est ça quoi. On laisse parole à... Non, mais après, j'aurais besoin de vous voir individuellement, faire une ou deux photos aussi. Mais, donc, pas d'objectif précis dans Lyon, de résultats. Si, en fin de compte, il y a des objectifs précis, mais nous respectons les élections présidentielles. C'est ce que j'ai dit au début. On va pas dévoiler le projet avant le 9 mai 2017, étant donné qu'il y a le second tour des présidentielles, et il serait un peu incongru de venir présenter un programme alors qu'on n'a pas encore terminé l'élection qui est plus importante en termes de représentativité, à savoir l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'à partir du 9 mai 2017, vous aurez également le programme concernant Lyon, également le programme concernant le PEJ avec son manifeste, etc., qui sera dévoilé. Est-ce qu'on peut néanmoins connaître les grands axes de ce programme? Pour une question d'équité et de parité, j'ai pas donné les grands axes à vos confrères de Lons-Saunier ni Dijon, donc je veux respecter également cette équité. D'autres questions? Je voudrais savoir une chose, c'est... Bon, je m'appelle... Ah bah il pleut là, vous voyez? Oui, il pleut. Ça bouge. Je m'appelle M. Tamer Akan, j'ai 41 ans, je suis de Serres. Je voudrais savoir une chose, comment on est vu au niveau de la France, c'est-à-dire le PEJ, c'est-à-dire cette partie-là. On est vu de quel sens? Ben, je pense que le PEJ est vu comme étant une alternative, mais on essaye de nous mettre des clichés. C'est la première fois qu'il y a un petit parti politique, si on peut dire ainsi, qui arrive à s'organiser très rapidement au bout de 2-3 ans, présenter aux législatives plus de 60 candidats sur toute la France, c'est presque de l'impossible. Après, c'est sûr qu'il y a des clichés, et ça, c'est le jeu de la politique. C'est toujours comme ça que ça a marché. C'est pour ça que les gros politiciens sont toujours restés à la tête. Nous, on a un objectif, c'est l'humain. On regarde devant nous les critiques, la marginalisation, la stigmatisation, ça ne concerne pas. On n'est pas là pour débattre de choses futiles et surtout rendre la scène politique nauséabonde. Nous sommes là pour essayer de faire avancer les choses. La preuve est que autour de moi, nous avons des techniciens, nous avons des fonctionnaires, nous avons de toutes personnes. Et nous, on voit une chose, c'est avant tout l'intérêt général. Comme je l'ai dit au début, si je vois qu'il y a, quand je dis si je vois la commission d'investiture et le bureau national OPS, si on remarque qu'il y a des gens qui sont là pour essayer de tirer profit afin d'être connus et reconnus et être récupérés, ils n'ont pas la place au PEJ. Nous disons qu'il ne faut pas mentir à la population, il ne faut pas mentir à la France d'en bas, parce que la France d'en bas souffre, nous souffrons tous. On veut revivre les années 80-90 où il y avait vraiment une joie de vivre en France, où on arrivait à pouvoir s'exprimer librement et surtout arrêter à chaque fois de juger le voisin ou la personne qui se trouvait juste à côté de nous, et surtout essayer de dire que c'est culpabiliser la personne, dire que c'est de leur faute que la France va mal. Non, la France, nous sommes tous des citoyens français et nous sommes là pour relever le défi et faire avancer les choses. D'autres questions? Combien de candidats espérés? Une soixantaine, c'est ça Actuellement, nous avons investi, pas officiellement. Aujourd'hui, on a commencé les investitures officielles, mais les investitures que nous avons suite à la formation qu'on a eu il y a 2 semaines de cela, on a investi 51 candidats, plus entre-temps, il y a eu une quinzaine de personnes. Donc, on devra arriver entre 60 et 65 candidats, au mieux 70 candidats avant le 10 mai, parce qu'on va arrêter à partir du 10 mai les investitures.
S'il n'y a pas d'autres questions, je veux dire, on va aller prendre la collation, mais il pleut, donc Non. posez des questions. Il tombe la pluie. Beaucoup. Ah bon, il tombe Oui. Il y a une ragasse qui tombe. On va tout descendre, on va faire un truc ici. On va faire ça. Donc sur ce, je vous remercie encore une fois. Je répète, aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir investir 9 candidats. On était sortis pour en investir 7. On a 9, c'est une très belle surprise. Auxerre, je pense que c'est une région, une ville, du moins plutôt une ville Auxerre qui est propice aux surprises. La région de Lyon est également propice aux surprises. J'espère que le 11 juin, on aura d'autres surprises. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une telle motivation de gens qui veulent actuellement prendre part dans le débat politique. Et il faut tous les soutenir. Il faut essayer de montrer qu'il y a une alternative. Et cette alternative existe réellement. Et il faut arrêter de tomber dans l'utopie. Et surtout à chaque fois dans le désarroi en se disant que rien ne va changer et c'est la faute du voisin, donc on se braque contre le voisin. Je vous remercie tous, ça a été une longue journée pour nous. Les gens qui nous ont suivis via les réseaux sociaux, encore une fois, je vous remercie. On a fait aujourd'hui Lons-le-Saunier, nous avons fait Dijon et on a fait Lyon, 9 candidats investis et ça continuera à partir de mardi. On investira les candidats de Strasbourg, il y en a dans Strasbourg, le Bas-Rhin, il y en a 7. Jeudi, on investira les candidats du Haut-Rhin, il y en a 6 et vraisemblablement samedi ou vendredi, on investira Lyon. Il y en a environ une quinzaine de candidats. Donc suivez-nous, on est là et posez vos questions. Je vous remercie.